Ouvracha, voici nos commentaires sur Inyane de Yoma, la situation actuelle dans laquelle nous vivons. Et on avait fait la transmission l'autre fois en audio, maintenant on va faire audio et vidéo également. Comme ça, vous pouvez voir les textes à l'appui. On va reprendre quelques sujets qu'on a parlé en audio. Et on va les voir maintenant dans les textes encore plus profondément. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Première question, pourquoi elle s'appelle Corona? On a déjà commencé, je le vois. Corona, qu'est-ce qu'est la couronne de l'homme? Eh bien, c'est la femme vertueuse. Comme nous dit Michelet, vous voyez ici, vous arrivez à voir le but, Michelet, 12e chapitre, 4e verset, Eshetraïn Ateret Baala. La femme vertueuse, c'est quoi? C'est la couronne de l'homme. Quand est-ce qu'elle est vertueuse? On a dit, quand elle a évidemment la tête couverte. Avec quoi? Ben c'est normal, on se couvre la tête avec ou un chapeau ou un foulard, mais pas avec d'autres cheveux. Mettre les cheveux sur d'autres cheveux, c'est une hypocrisie la plus totale. Ça c'est naturel et ça c'est naturel. On ne voit donc nullement que c'est une femme qui a le statut de femme mariée. Et pourquoi de se couvrir la tête? Parce que la femme, c'est elle qui a pris l'initiative. Après, je me donné l'initiative à l'homme et à la femme, à tous les deux. Ils avaient tous les deux le droit d'initiative. Mais elle a utilisé, qu'est-ce qu'elle a porté? Elle a porté la mort dans le monde. En désobéissant aux ordres divins. Alors maintenant, Dieu lui a dit, parmi les 10 commandements, les 10 malédictions qu'il a données à la femme, il lui a dit, Voyim Sholbach, elle lui va te dominer. C'est-à-dire, toi, tu ne vas plus pouvoir dominer. Tu vas plus prendre le droit d'initiative. Et comment je vais me marier? Eh bien, c'est simple, je te donne un instrument qui va captiver l'attention des hommes. Ils vont venir chez toi. Et toi, tu pourras dire oui à une seule personne. Mais une fois que tu as dit oui, tu dois couvrir maintenant cet objet de catalysation d'attention des hommes. Voilà donc que le premier jour du mariage, tu dois te couvrir la tête. Et ceci sera jusqu'à 120 ans, tout le restant de ta vie. Même si tu divorces ou tu deviens veuve bar minan, tu dois avoir toujours la tête couverte. C'est clair? Maintenant, si tu te couvres avec d'autres cheveux, tu te fais en promiscuité, tu passes dans la rue comme si tu es une jeune fille. Alors tu te fais désirer. Qui tu veux encore attirer? Vous comprenez? C'est quelque chose d'aberrant. C'est l'hypocrisie la plus totale. On se moque du ciel. Ça, c'est pas moi qui le dis. Rabbi Shimon bar Yochai, regardez, Parashat Nasso, page 125b. Regardez tous les poskéas d'or qu'ils ont décrétés à ce propos. Le Rav Ovadia Yosef, il a monté 250 poskéas d'or. Du Chotam Sofer, au Chafetz Chaim, au Chazon Ish, au Rav Vosner, au Rav Eliashiv, Rav Auerbach, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, qui sait, quand eux parlent, eux décrètent, tout le monde se la ferme dans le monde. Ah, comment ça se fait qu'on me demande alors le Rebbe? Oui. Premièrement, le Rebbe n'est pas un posek d'or. C'est un grand sadique, mais il n'est pas posek à l'Acha. Ah, là, qu'est-ce qu'il voyait ce qu'il a dit? Voyez un peu ce qu'il a dit. Deuxièmement, il n'a jamais dit de porter de la perruque. Moi, j'avais décrété là-bas, quand j'étais à son temps, à tous les Chabadnikim, apportez-moi un film, puisque vous avez tout filmé, la parole du Rebbe, apportez-moi un film que lui, il a dit qu'il faut mettre la perruque. Ils n'ont pas trouvé. Je vous donne $1000, il a dit. Et ils n'ont pas trouvé. Chacun voulait gagner. Ils n'ont pas trouvé. Pourquoi? Il n'a jamais dit une chose pareille. Et alors, comment c'est venu? Comment c'est venu? Il n'a rien dit. Il n'a jamais dit quoi que ce soit à ce propos. Seulement, quoi? C'est Chassidim, ils ont écrit. Comment c'est venu cette erreur? C'est simple. Quand son beau-père est niftar, lui, il a pris la place de son beau-père.
à la tête du mouvement Chabad, comme vous savez. Et alors, eh bien, son beau-père, il avait le Streimel. Il a demandé à son nouveau chamash, il lui a dit, écoute, apporte-moi un borsalino. Il sort le vendredi soir, avec un borsalino, tous les chassidim le voient, oh, le rabbi a enlevé le Streimel, comment faire là? Ils ne savaient plus où mettre leur Streimel à eux, ils l'ont mis sous le stander, sous la table, ils ont passé comme ça Shabbat, sans couverture. Moitié Shabbat, ils ont ouvert tous les magasins de chapellerie, ils ont tout dévalisé. Voilà, il a donné bon, il n'a rien dit. Je fais comme ça, c'est tout. Depuis lors, on va avec le borsalino. La rabbinite Raïmouche Kala Shalom, elle sort, elle a quoi? Un capuchon qu'on voyait dans la photo. La fameuse photo que nous voyons tout le monde. Et nous on voit quoi? Un capuchon sur sa tête, mais on voyait un demi-doigt de chevelure devant, dans les côtés et derrière. La nuque était nue. Ça, c'est quoi? Ah là, c'est quoi? C'est pas si je veux, ça de moi, ben, c'est certainement une perruque. Ah, alors la rabbinite a permis une perruque, voilà, elle n'a rien dit. Et après, alors, dans le temps, ça c'est comme ça dégénéré, 2 doigts plus, 4 doigts, 6 doigts, un demi-mètre. Et ce qu'on a aujourd'hui, et puis, cette cloche-là, c'est une cacophonie, il l'a enlevée. Voilà le Rebbe, il a dit, voilà d'où c'est venu cette grossière erreur. C'est clair? Voilà. Alors maintenant, voyons un peu de pourquoi on l'appelle Corona. Parce que c'est la couronne. Ils ont vu ça dans le microscope, il a une forme de couronne. Et pourquoi c'est transformé en l'once de mort? Justement pour ça. Parce qu'on se moque du ciel, on enseigne à nos enfants de porter après le mariage la perruque, et ainsi de suite. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous fait? Tous les chivotes, les grandes chivotes lituaniennes, tous. Eh bien, tu enseignes tordu, ça suffit. Ad kan, dit le Créateur. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Akadosh Baruch Hu, il a fermé toutes les yeshivot, toutes les bate midrashot, tous les bate kinesiot. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Tous les Bet Yaakov, les collèges de jeunes filles. Tu veux enseigner à Benot Israël de porter la perruque. Tout fermé. Et pourquoi me dire, j'en ai ras-le-bol de ta prière. Mets la tête de ta femme en place, après tu viens me parler. Mais vous vous rendez compte, on n'est arrivé jamais dans l'histoire. Pourquoi? Parce que jamais dans l'histoire, on est arrivé au bout du rouleau. Le bout du rouleau, c'est quoi? Corona. Cette couronne de mort, n'est-ce pas? Elle fait retarder la couronne du Mashiach. Keter Malchut. Qu'elle doit se déclarer, Quoi, elle vient ici pour sauvegarder, pour sauver ces gens-là qui font de la rigolade des ordres divins? Vous comprenez maintenant? Et alors, voilà. Alors maintenant, il vient ici, un ange de mort qui fait maintenant des ravages. Je vous demande, il y a ici beaucoup qui sont à l'hôpital, gravement malades. Des amis vraiment proches à nous. Et leur femme est perruquée. J'ai essayé de parler aux rabbiniot, j'ai essayé de parler aux femmes qui ne sont pas, même des amis qui sont de la communauté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle me dit, elle n'y croit pas. S'il y a un médecin sur 100 qui te dit, regarde, essaye ce médicament. Et tu vas me bénir, tu vas boire. Tu vas pas l'écouter, il n'y a plus rien à faire. Tu vas pas l'écouter? Alors faites attention, s'il vous plaît, mes chères sœurs. Prenez ce message urgemment et brûlez-la, cette maudite perruque. Regardez, j'apporte beaucoup des preuves à l'appui. Si vous faites la gematria de Eshetrai la Telet Baala, 1535. C'est quoi 1535? C'est la valeur numérique de ces 4 mots. Alors voyez un peu, c'est quoi 1535? C'est 5 fois 307. 307, c'est quoi? Bien, 307, c'est la médiane de 1 à 613. C'est-à-dire la mitzvah centrale. Alors très bien,
Si c'est la mitzvah centrale, qu'elle élimine de droite à gauche et de gauche à droite toutes les mitzvot, elle doit être la plus importante. C'est celle qui tient tout. Ouais, alors voilà de quoi c'est. C'est là la cri ba'alei mu'min al mizberi. De ne pas apporter des offrandes qui ont un défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux une intégrité de ta part. L'offrande, c'est à ma place. La bête est pour ma place. Eh bien, tu es dans ma place, eh bien, tu dois être intègre. C'est la première des choses. Sinon, ne parte même pas. C'est clair. C'est défendu de donner un balmou. Vous savez ça. Très bien. Alors, si c'est ainsi, toi aussi, tu dois être intègre. Qui a été intègre parmi tous les êtres? Qui est monté sur le misbéar, sur l'autel, en sacrifice? Nous savons tous, Israël. Quand, dans la Hakeda d'Israël, le récit de la Genèse le reporte. Le récit, il se trouve au 22e chapitre de la Genèse. Du premier verset au 19e verset. Allez compter combien de mots il y a. Jusqu'à Shava. 307 mots. Baruch HaMezavek Zebourim, celui béni le Créateur qui unit l'un qui est comparable à l'autre, donc il va marier une femme qui est aussi intègre. Intègre que lui, c'est certain. De la même longueur d'onde. Alors, qui c'est sa femme? Eh bien, c'est Rivka. Combien c'est Rivka? 307. Vous comprenez? Chaque chose, il a sa dimension. C'est un enseignement que ça te vient, non pas du premier livre de la Torah, non pas de la première paracha, non pas du premier verset, non pas du premier mot de la première lettre. Qu'est-ce qu'il y a dans la première lettre? C'est quoi? Bête. Et qu'est-ce qu'il y a dans le bête? Un dagesh. Combien c'est dagesh? Le point? 307. Tu vois d'où ça vient tout ça? Chaque lettre, elle doit être intégrée, ça également. Alors, qui va l'écrire? Qui va la réaliser? Le Kané. Écrit Kané en entier. Coupe Nunhei, Malé, 307. Dieu demande une intégrité à chaque chose, même à la lettre. Sinon, la parola, elle est psoula. S'il y a une demi-lettre, psoula. Vous vous rendez compte? À quoi? On veut être écarté par le Créateur parce qu'on n'est pas intègre? Sois intègre. Brûle cette maudite perruque. Alors tu fais venir le Mashiach. Et tu sauves ton mari. Ceci étant dit, d'où tu l'as? Mais 307. Je peux dire pourquoi 5 fois 307? 5 parce que c'est les 5 mondes métaphysiques, comme vous savez. Vous vous souvenez ce schéma? On provient des 5 mondes métaphysiques. 4 qu'on étudie, le 5e qu'on n'étudie pas, tellement il est élevé. Yud, Ke, Vav, Ke. Chaque monde, il est animé par une lettre du tétragramme divin. Vous vous souvenez? Très bien. Par les 5 mondes. Eh bien ici, qu'est-ce qu'on a? 5 fois 307, c'est-à-dire dans chaque monde, il y a... Pourquoi 5? Ça doit être 5. Parce que tu as 5, tu proviens de ces 5 mondes, tu as 5 degrés d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Et chacun doit être intègre. Évidemment. Alors c'est pour cela que, ici, 5 fois 307. Et 307, c'est quoi? Tu peux le diviser, va à la racine. Non, c'est un nombre premier. Lequel? 64e nombre premier. 64, c'est quoi? Gematria, Adam et Chava, nos premiers parents. Ishtabar Shemo. Et 5, c'est le 4e nombre premier. Donc, Atzilut, Beria, Yesirasia, qui t'est donné d'étudier. À qui? À l'homme et à la femme. Dans le prototype exemplaire de couple, c'est qui? C'est Adam et Chava. 64. Sans chanceux, c'est barbu. Vous comprenez comment ça fonctionne? Alors maintenant, allons prendre maintenant tous les 3 niveaux. C'est-à-dire, les lettres, c'est 1535. Les tagim, c'est-à-dire les couronnes, c'est combien? 112. Et les voyelles, 214. 112, c'est quoi? Puisqu'ici, on parle ici d'un couple. La femme vertueuse, c'est la couronne de l'homme. Eh bien, regardez, ici, 112, ce n'est autre que 26 plus 86. Ishtabar Shemo, c'est quoi 26? C'est Yud Kevavke, c'est la dimension de papa. Et 86, de la maman, la Bina et la Malchut. Et 86, c'est Elohim. Justement, c'est rigueur, c'est la femme, c'est la nature de la femme. 20, voilà ceux qui couronnent l'homme et la femme. L'homme, voilà, le mari et la femme. Incroyable. Et si nous prenons Adam, qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici
Combien c'est le mari? Il se trouve 107. Vous vous souvenez de ce quoi 107? C'est le paramètre de la malchoute. Comment on le sait? Prenez le premier mot de la Torah et le dernier mot des 7 jours de la création. Premier mot de la Torah, c'est Bereshit. Le dernier mot, c'est la Asot. La Asot, du Shabbat. Combien c'est 900, le premier? 913, Bereshit. Le dernier, 806. Combien de différences il y a? Il y a 107. Alors, et comment c'est possible qu'il y ait cette différence? Eh bien, Dieu l'a dit, la Asot, pour faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire maintenant, mais tout le monde est terminé. Le monde était complètement fini. Qu'est-ce que tu dois encore faire? Ma résidence. Cette résidence divine, elle va se réaliser par quoi? Par 39 travaux, comme vous savez, qui sont défendus le Shabbat. Pourquoi 39 travaux? Tu vas faire résider ces 4 noms divins qui sont rédigés en 10 lettres, 9 lettres, 39 lettres. Voilà ce que tu vas faire résider dans mon sanctuaire. Vous vous rendez compte? Alors, si c'est ainsi, tu as ici, que quoi? Tu as ici le voyelle, ce qui va animer cette expression verbale, c'est 280, c'est 2 fois 107. Pourquoi 2 fois 107? 107, c'est le papa, et 107, c'est la maman. Et alors nous, à l'entrée du Shabbat, s'il manque, alors on doit dire 107 mots, vous vous souvenez? 107 mots, on doit dire Rabbi Shimon Bar Yochai, en parallèle au Hakal Tapuhin Kadeshin. Hakal, c'est quoi? C'est-à-dire, je traduis, c'est chant, Tapuhin, des pommiers, Kadeshin, sacré. Et c'est pour ça que les ignorants ils croyaient c'était une pomme. le fruit de non, c'est pas une pomme. C'est venu ici de l'erreur des ignorants qui n'étudient pas. Alors, face à ces 3 dimensions, synonymes de la Shekhinah, on doit dire à 3 reprises le récit du Shabbat qui est rédigé en 35 mots. À l'entrée du Shabbat. Jusqu'à Shabbat, 35 mots. Alors, tu dis dans la Hamida une incidence qui est Hakal. 35 mots. Dans la Hazara Men Sheva, tu répètes 35 mots sur Vaïchoulou sans dire Yom HaShishi. Ça fait 70. Et dans le Kiddush, tu ajoutes 2 mots, ça fait 35, 70, plus 37, ça fait 107. Et si tu dis Yom HaShishi dans la Hazara, tu casses tout le tikkun, un kilkul gamour. Au lieu de faire un tikkun, une réparation, tu fais un dégât énorme. C'est clair? Voilà, ça c'est un tas de choses. Allez voir le Ejdat Lamo. Là, j'ai écrit tout un livre à ce propos de ce 107. Ici, le premier, c'est quoi? C'est Baala. Le dernier mot, c'est Baala. Le premier, c'est Eshet. Eshet, combien c'est? 701. Baala, c'est 107. Rien incident, rien réfléchi. Ishtabbar chez moi. La valeur numérique et l'ordre des chiffres vient te dire exactement de quoi il s'agit. La femme, c'est le reflet de l'homme. Alors, ceci étant dit, tu as ici cette dimension, 2 fois 107, dans ce qui va animer tout ça. Tu fais la totale, c'est 1861. Tu le décomposes, c'est quoi? C'est un nombre premier, lequel? 265e nombre premier. Et 265, c'est quoi? C'est 3 fois 5 fois 19. Waouh. Et à quoi? Alors, le 3, c'est la base. 5, c'est le 4e nombre premier. 19, c'est le 9e nombre premier. 9, c'est 3 au carré. 4, c'est 2 au carré. Le total de ce produit, c'est 108. Tu traduis 108 en lettres, c'est quoi? Hok. C'est quoi Hok? Une loi. Quoi donc? D'être une femme vertueuse, c'est une loi divine. C'est clair maintenant? C'est la première des lois divines. C'est très intéressant. Voilà. Alors, ceci étant dit, on voit ici, première question, pourquoi ça s'appelle Corona? Voilà pourquoi, Corona. Alors, ça devient une couronne de vie. Elle peut engendrer la vie. Et sinon, voilà ce qu'elle engendre. Aujourd'hui, on le voit clairement. Comment elle engendre le contraire de la vie Shemishmor. Deuxième question. Pourquoi on l'appelle 19? Covid-19, vous vous souvenez? Comme ça, ils n'ont pas l'appeler, pourquoi? Ils ont dit parce que c'est devenu en décembre 2019. Ça, c'est un habit. Comme chaque mitzvot de la Torah, Dieu les a habillés avec un événement historique. Mais c'est la raison, c'est pas la raison.
C'est un habit. Le livouche, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, c'est un livouche. C'est clair. Alors ici, c'est quoi? Ben, alors, la mort dans le monde, qui l'a apporté? Qui l'a apporté? La première femme dans le monde qui a apporté la mort, oui ou non? Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle, s'il vous plaît? Alors, elle s'appelle quoi? Elle s'appelle Hava. Combien c'est? Hava. Alors, 8 plus 9, plus 6, plus 5, total, 19. Tu comprends pourquoi elle s'appelle 19? Je comprends. Deuxième question, qui reçoit la même réponse du premier. C'est quoi? On centralise notre attention sur quoi? Sur une notion. Quoi donc? La femme. Et la première femme qui a apporté la mort, c'est devenu une couronne de mort. Et qui a apporté la mort dans le monde? Ben, Chava, c'est 19. Alors on l'appelle 19. C'est ce deux produits. Alors, ceci étant dit, comme vous savez, en géométrie, à travers un point passe une infinité de droites. Mais à travers deux points, il y a une seule et unique droite qui passe. Ici, c'est un seul point. Bon, sans chanceux, c'est barbu ou quoi. Bon, tu peux dire ce que tu veux, ouais, c'est le jeu du hasard. Hein. Mais quand tu as deux points, alors là, hein, tu commences à réfléchir. Mais je t'en apporte ici 7 points différents. On va continuer à voir. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir pourquoi elle s'appelle Ezer Kenegdo. C'est écrit Vayomer. Alors, troisième question. Cette corona, comment on l'appelle? Corona. Voilà, c'est écrit corona comme ça. Oui, non? Tu fais la guillemette de corona, 361. Pourquoi 361? Pourquoi 361? Troisième question. Tu sais pourquoi 361? Par 350, c'est notre queue. 19 au carré. Je t'abarre chez moi. Vous vous rendez compte? Ah, 19 au carré? Oui. Et alors, on va prendre la matrice de 19. C'est quoi la matrice de 19? C'est 19 casiers par 19 casiers. Vous comprenez? Alors, eh bien, c'est simple. 19 par 19, voilà, tu as ici 361. Tu vas partager tous les de 1 à 361 chiffres, tous en sorte que toutes les colonnes, toutes les lignes, toutes les diagonales me donnent toujours la même résultante, la même somme dans les colonnes, toute la même somme dans les lignes, la même somme dans les diagonales. Cependant, il a ici, à son centre, un point. Tout pirouette autour quoi de ce centre de la matrice ondienne. Combien? C'est 181. 181, c'est quoi 181? On va le voir maintenant tout de suite. Regardez, on va citer bientôt ce verset-là qui nous dit, regardez, ici, dans Isaïe, 26e chapitre, 20e verset. On le cite très souvent ces derniers temps, dans le moment où nous vivons malheureusement. L'Ech ami, va mon peuple, Bo bachadarecha, rentre dans ta chambre, dans tes chambres, Usgor de la terre et ferme la porte derrière toi. Chavi, Kimat rega, cache-toi un instant. Ad yavor zam, jusqu'à ce que ma colère passe. Zam, c'est la colère. Alors, ben c'est simple. Allez prendre, s'il vous plaît, ici, quoi donc? Allez prendre le zam, la colère. On est en train de vivre une période de coléreuse du ciel contre nous. Zam, les lettres 117, les tagim 42, le nom de Dieu, de l'auteur de la création universelle.
qui a créé le monde avec les voyelles. Les voyelles, c'est quoi? Eh bien, ce sont les lettres en parallèle, n'est-ce pas? Les voyelles, c'est l'âme. Et qu'est-ce qui elle s'est renfermée où? Dans les lettres. Combien? C'est 22. Le total, 181. Donc ici, le centre, il peut être d'apaisement ou de colère. Za'am, le voilà, il est ici, 181. Et pourquoi? Parce que regardez, où est-ce que ça, c'est la colère maintenant? On le voit, Za'am. Adia, jusqu'à ça passe cette colère. Et où il a le côté du bien? C'est simple. 181, c'est un nombre palindrome. 1 ou 8, 1. 1, c'est les centaines, 8, c'est les dizaines, 1, c'est l'unité. Eh bien, c'est là, c'est de nouveau, vous voyez, ce schéma-là, qu'il y a le Keter, c'est les centaines, vous vous souvenez? Et ça, c'est la thèse. L'antithèse, c'est la Malchut. Et ça, c'est l'unité. Combien il y a entre les centaines, les unités, les dizaines? Combien ils sont? 8. 1, 8, 1. C'est toute l'infrastructure métaphysique. Alors, où tu la sanctifies, ou tu la profanes. Voilà donc ici que la chorale sera dans la même longueur d'onde de cette infrastructure profanée par qui? Par la tête de la femme. Et on va voir ce Keter. Keter, c'est quoi? C'est la couronne. Keter, c'est quoi? La couronne de quoi? Ben, la couronne de la royauté divine. Keter, la parole Keter, Keter Torah. La couronne de la Torah. Alors, vous comprenez? Alors, ceci étant dit, ici, tu as ici ce verset-là qui est spectaculaire. Alors, il va renfermer un tas de secrets. Voyons un peu, quelques-uns. Ici, avant tout, il faut voir que ici, dès la terra, il y a un yod en plus qu'on ne lit pas. Et on doit quand même l'écrire. Pourquoi? On ne sait pas. Et ici, une deuxième lettre, il y a avor avec un vav. Qu'on ne le lit pas. Il y a avor, mais on doit le lire comme s'il n'existe pas. Et pourquoi? Il y a deux lettres en plus. Yod, vav. C'est pourquoi Yod, vav. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans une instance télégraphique dans le Zohar, parachat de Ekev, Rara Mehemna, Moshe Rabbeinu te dit, Yud Vav, Harabod et Kocha Berichou. C'est l'épée du Créateur. Et cette épée-là, elle va agir maintenant partout. Quand quoi? Quand la colère s'enflamme. Oui, alors ça dépend. Elle doit s'enflammer contre qui? Contre les infidèles. Et nous, on ne veut pas être dans cette catégorie. Et quand on l'est, quand on met une perruque, par exemple, alors là, il en a plus que marre. Et il nous ferme tout. Le premier éclat que Rabbi Shimon Bar Yochai donne dans Parashat Naso, page 125b, c'est quoi? Sur la Parnassa. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tous les magasins fermés, tout, il n'y a plus rien, toute la bourse s'écroule, toute l'économie, c'est la catastrophe économique. En premier, si cela ne te suffisait pas, après ça vient sur la santé. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, vous vous rendez pas compte? Ouvrez les yeux. Alors, ceci étant dit, on va prendre maintenant ici la valeur numérique. Alors, 16. On l'a vu déjà, je l'ai dit dans l'audio, comment le 16 est quoi? Est synonyme de quoi? Eh bien, est synonyme de l'intervention de la manière la plus radicale de Dieu dans la création universelle. Regardez ici. Je vous l'ai dit ça en audio, maintenant vous pouvez le voir. On va prendre ici, quoi donc? On va prendre ici la Gematria, prenons avant tout la Torah. La Gematria de 304 805 lettres de la Torah. J'ai fait la Gematria de toutes les lettres. Ça te vient 21 9 826. C'est quoi 21 9 826? Je ne sais pas. Il en a les lettres, dit Rabbi Shimon à la racine. Et comment? En le décomposant, ça te fait 2 fois 10 504 913. Incroyable, sur 13 la fin. Ça, c'est un nombre premier. Lequel, en ordre chronologique, 695 920e nombre premier. Alors, 2 fois 695. Ça, je peux le diviser, oui, parce qu'il est pair. Très bien.
Il se décompose en 2, en puissance 4, par 5, par 8699, qui est un nombre premier. Lequel? Le 1085e nombre premier. 5, c'est le 4. Et 2, c'est la même, ça c'est la base. Très bien. Tu continues. 1085, il se décompose en 7 fois 31 par 5. 5 fois 7 fois 31. Ça, c'est 2 en puissance 4. Et ça, c'est 2 en puissance 2, pardon, et ça, 2 en puissance 4. Très bien. Et là, on est arrivé ici. Le 31, c'est le 31, c'est 12. 12, c'est 2 fois 6. Tu fais la somme de tout, le produit de tout, combien ça te fait? Regardez, incroyable. 16 fois. 16 par 16 plus 16 par 16. Plus 16 par 16 plus par 16. Plus 16 par 16 plus par 16. 16 par 16 plus par 16. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et tout ça, 16 fois. C'est-à-dire ici, ça c'est le temps, ça c'est l'espace, ça c'est la matière. Il intervient dans le temps, dans l'espace et dans la matière, dans la même mesure, avec quoi? Avec cette épée qui est une constante universelle. C'est clair? 7 fois de cette... Pourquoi 7 fois? Parce qu'imaginez-vous ça, quand a été créé tout ça? Le premier jour. Où ça? Prenons le premier jour. Regardez ici. Le premier jour de la création. Bereshit, jusqu'à tu fais la guématrie de tout ce le premier jour. 10 977. C'est le domaine de la lumière. Alors, c'est le domaine de la lumière. On va voir maintenant tout de suite. Tu peux le décomposer. Oui, il se décompose en 10 977, 3 fois 3659. 3659, c'est quoi? Un nombre premier, lequel? Le 512e nombre premier. 3 fois 512 égale 1536. Et c'est quoi 1536? Eh bien, c'est 2 en puissance 9, 3 fois. C'est quoi 2 en puissance 9, 3 fois? Eh bien, c'est simple. Regardez, c'est 16 par 16, plus 16 par 16 une fois. 16 par 16, plus 16 par 16 deux fois. C'est-à-dire, ça 512, 512, 512, à 3 reprises. Temps, espace et matière. Ça, c'est une fois. Et toute la Torah, c'est 16 fois cette lumière du premier jour. Et vous vous rendez compte? C'est-à-dire quoi? Que c'est une constante universelle. Alors, cette lumière du premier jour, elle se posera où ça? Dans le chandelier à cette branche, la menorah. Et démontre-le-moi. Viens David Ameller, il écrit le 67e chapitre en forme de menorah, comme vous savez. Et il écrit un verset qui est la place des lumières. Avec 19 lettres. Pourquoi 19? Parce que la menorah, elle est haute 18, et ça c'est la 19e Tefar, le 19e pal, et qui a 19 lettres. Eh bien, cet autre verset vont rédiger l'iconographie de ce, voilà qu'on voyait ici, n'est-ce pas, la Message Menchir, et il y a 7 versets qui vont dessiner notre chandelier à cette branche. Et combien ça vous fait? Tu fais la Mnaser Menchir, ce qui est à la place des lumières, 1536. La lumière du premier jour. Vous imaginez? C'est pas de la folie. Alors, ceci étant dit, tu comprends comment tout est imbriqué de la manière la plus spectaculaire. Et si tout ça ne suffisait pas, tu vas prendre ici maintenant le centre de cette lumière. Le centre de cette lumière, c'est quoi? Là, voilà. Le premier point, comme Yehi Or, que la lumière soit, le premier point de lumière, 5 fois le mot lumière. 1, 2, 3, 4, 5. Du premier au 5e, il y a 18 mots. Ça, c'est le domaine proprement dit de la lumière. Tu fais la guématria de tout ça, de ces 18 mots, ça fait 2861. Tu peux le diviser dans un nombre premier, lequel? Le 417e nombre premier. 417, je ne sais pas c'est quoi, traduis-le en lettres. 7, c'est Zain. 10, c'est Yod. Et 400, c'est Tav, ça fait Zaït. Ah, c'est pour ça que l'olive contient dans son essence l'huile qui va allumer la menorah. Et qui c'est? Donc la menorah était d'une seule pièce, comme vous savez. Alors quel personnage va se personnifier avec la menorah? Yitzhak. Ishtabach Shemo. Alors Yitzhak, son premier mot, tu vas l'appeler Yitzhak. Il apparaît dans la première fois dans la Torah, au 417e verset de la Torah.
pour te dire tout ce message silencieux que personne ne voit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu décomposer toutes ces valeurs numériques, tu n'as pas voulu rentrer en profondeur, voir de quoi il s'agit. Et alors tu ne pourras pas voir aussi, tu ne pourras voir rien de tout ça, c'est dommage. Parce que tu vas comprendre un tas d'autres choses. Ça ira jusqu'à oindre les Kohanim Gedolim, les rois, et en dernier lieu qui? Le Mashiach. Mashiach c'est quoi? Oint de quoi? De cette huile du Zaïd du premier jour, de la lumière du premier jour. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors ceci étant dit, tu vas agir, cette épée-là, elle va agir partout. On a démontré comment Pessah, comment tu fais, tu jettes 10 gouttes d'eau, avant tu mets 3, ensuite 10, ensuite 3 encore, comme on l'a dit dans l'audio, et un tas d'autres choses de ce genre-là. La Shira, le plus grand miracle, il a fait une épée, oui, il a fait introduire cette épée-là à agir de la manière la plus spectaculaire. Alors tu prends la Shira, il y a 19 versets, n'est-ce pas, dans la Shira, Parashat Beshalach. Et puis qu'est-ce que tu as? Et bien tu auras les lettres Yod Vav ensemble 16 fois. Ici je ne peux pas ouvrir maintenant tout ça, c'est tout un livre en soi, de 16. Et ça c'est au niveau micro, au niveau d'une colonne, au niveau macro de toute la Torah, hein, c'est les parachutes. Tu prends la 16e parachute, c'est quoi? Beshalach. Comme tu vois, c'est tout 16. Ainsi je prends tout le Tanakh. Tout le Tanakh. Combien de lettres il y a? 1 million. Dans le 300 000 lettres. Ici, il y a 1 196 921. C'est quoi? Eh bien, la Gematria, Kol Tanakh, Léotiot, 1 million 5, Gematria, 76 81 585. Tu le décomposes 937 fois 81 197. Deux nombres premiers. Ça, c'est le 160e. Ça, c'est les 2 en puissance 2 par 1981. 160, on a vu que c'est quoi? 10 fois 10 fois 16. Tu le décomposes comme on a fait, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça te sort? Le même résultat de ce que c'est dans la Torah. Incroyable. 16, c'est-à-dire quoi? La composante qui fait 16 fois 16 par 16 plus 16 par 16, 16 par 16 plus 16, 16 par 16 plus 16 plus 16. Temps, espace et matière. Incroyable. Vous vous rendez compte? Il agit à tous les niveaux. Alors ceci étant dit, toujours en carré. Alors, vous voyez cette constante qui apparaît ici, à tous ces niveaux-là. Alors ici, dans ce verset, je vais vous donner quelques exemples, évidemment, je ne peux pas aller autres. Eh bien, il y aura ces lettres Yod Vav qui seront cette constante universelle, et elle vient ainsi trancher à la fin des temps. Comme elle a tranché de par nous, avec les plaies d'Égypte, tout ça, elle va ainsi venir trancher pour nous libérer, nous apporter le Mashiach. Et comment? Trancher là où il faut trancher. Alors, on va prendre maintenant la Gematria de tous ces lignes, de tout ce chapitre, de ce verset-là. Et combien ça fait? 2893, c'est les lettres. Les lettres. Les tagim, 343. Les voyelles, 504. Le total, 3740. On va maintenant le prendre? On va le prendre de 2 modalités différentes. Premier mot. Le total, 3740, quoi? 20 fois, 11 fois 17. Ishtabar Shemo. C'est quoi 20? 20, c'est Esrim. On ne parle pas en chiffres, on parle en lettres. Si tu fais la guématre de Esrim, c'est 620. 620, c'est la guématre de Keter, la couronne. Tu retombes sur la couronne. Et c'est quoi la couronne? Eh bien ici, la couronne divine qui va se dévoiler maintenant à travers cette 11 fois 17, c'est la constante universelle de la création. Je vous le rappelle, si vous n'avez pas retenu les autres fois, je vous fais un petit rappel. Regardez ici. Ça c'est, voilà. Ça c'est la 6e, la 5e question qu'on a posée. Pourquoi les 16 Yod Vav sont illisibles? Ici, on ne peut pas les lire, parce qu'on ne les voit pas. Alors, ils n'apparaissent pas.
il apparaît, mais comme s'il n'apparaît pas. Alors, c'est illisible. Alors, tu vas enlever 16 de tout ce total. Combien ça te fait? 3724. C'est quoi 3724? C'est l'autre que 19 fois, Shrava, tu vois, 4 fois 49. 19 fois cette expression dans les 4 mondes métaphysiques, Atzilut, Beria et Siasia. 49 fois, c'est quoi? 7 au carré. C'est quoi 49? Eh bien, c'est simple. Gemara, Nenad Nedarim, nous dit quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il a Nimseru les Moshe Rabbeinu, ont été donnés à Moshe Rabbeinu, même tête, Sha'arabina, 49 portes de discernement de la Bina, pas 50. Pourquoi? Parce que la 50e porte, tu l'as quand tu quittes ce monde-ci. Alors, c'est pour ça qu'il y a 49, pas plus, le maximum. Et c'est quoi 7 fois 7, 49? C'est quoi? C'est 7, la 7e séphira, Malchut et Malchut. Ce qu'on est en train ici de voir. Alors, c'est pour cela que ici, ce 16-là, de nouveau, il agit dans ce même contexte-là de Chava, qu'il est au niveau maximal. Et combien de lettres il y a ici dans ce verset? Parmi les 22 de l'alphabet, imaginez-vous ça, il n'y a que 16 lettres parmi les 22 qui ont été utilisées. Alors, il y aura 2 lettres qui vont être l'équivalent de cette valeur 16 pour exprimer cette épée du Créateur qui agit à tous les niveaux. Soit au niveau des lettres dévoilées, soit au niveau de ces 2 lettres cachées qu'on ne lit pas. C'est clair? À ceci étant dit, on va voir maintenant le total, et on a vu, c'est quoi? 20 fois 11 fois 17. On voit cette constante universelle, c'est quoi? Au niveau temporel, au niveau spatial, au niveau matériel, au niveau juridique, au niveau du premier verset de la Torah, ça c'est toute la Torah, c'est le premier même de ce qu'il y a au niveau micro et au niveau macro, dans la même mesure d'intensité. Au niveau historique, et tu peux continuer jusqu'à demain. Regardez s'il vous plaît ici. Niveau temporel, qu'est-ce qu'on a? On a 6 jours profanes et puis le 7e. Prends les 6 jours. 6 jours, tu vas prendre ici la gématrie des lettres, les tagim et les voyelles. Comment? Ben c'est simple. La signature de chaque jour, c'est le nom du jour qui renferme toute l'essence du premier jour. Et s'appelle Ehad. Et ça, c'est la gématrie de ces 3 niveaux. Yom, Yom Sheni, Yom Shelishi, Shli, Revi, Hamishi, Hashishi, le total, ça te fait combien? Le total de ces 3 niveaux, 2805. C'est quoi 2805? C'est notre que 15 fois, 11 fois 17. 11 fois 17. 687. C'est quoi 15 fois? C'est 10 fois. Vous vous souvenez? Ça c'est 10 plus 5. Chokhma, c'est le papa. Et la Bina, c'est la maman. Vous vous souvenez? Très bien. Alors voilà donc qu'ici on a la Chokhma, le papa, c'est 10. Et la maman, c'est 5. C'est pour ça que le 10 se donne à la maman, qui est 5. 10 fois 5, 50. La Bina, elle aura 50 portes. De là. Vous comprenez maintenant? Eh bien ici, nous avons, au niveau profond, et au niveau du 7e jour, ah oui, il est à part. Il y a parce qu'il y a quelque chose de supplémentaire. Tu as Neshama Yetera. Ah, tu dois avoir aussi 11 fois 17. Alors, vous vérifiez. 7e jour, c'est Zain. Zain, écrit en entier. Il doit être complet. Zain Yod Nun. Zain Yod 67. C'est pour ça que David Aménel va écrire le 67e chapitre parmi les 150 en forme de chandelier à cette branche. N'est-ce pas? Samer Zain. Ça s'appelle Samer 67. Tu vas écrire 67, tu vas le prendre maintenant en entier. Samer en entier, là le Samer en entier, et là le Zain en entier. Samer 120, Zain 67 total, 187, 11 fois 17. Donc soit les 6 jours de la création c'est 11 fois 17, 15 fois 11 fois 17, soit ici, comme le Shabbat, c'est 1 fois 117. 15 fois 117, plus 1 fois 117, 16 fois 117 dans toute la semaine. De nouveau, le 16. Donc, sans le Shabbat, tu ne troches rien de rien. Ouais. Incroyable. Ça, c'est au niveau temporel. Au niveau temporel. L'espace. Le niveau spatial. Qu'est-ce qu'on a? Le Beth Amikdash. Eh bien, d'un mur à l'autre, vous voyez, ça, c'est le sanctuaire, le bâtiment. Ça, c'est le Misbéar dehors. Et ça, c'est la porte Nicanor. Vous voyez? Et les escaliers, les 15 marches qu'on montait pour arriver ici,
sur la planimétrie du Harabait qu'il y a aujourd'hui. Eh bien, d'un mur à l'autre, le kotel c'est celui-là, vous voyez, c'est derrière ici. Eh bien ici, d'un mur à l'autre, combien il y avait 187 amas. 187 c'est quoi? Eh bien c'est 11 fois 17. Donc, dans le temps, dans l'espace, 11 fois 117, soit au niveau profane, soit au niveau sacré. Et ça te fait 7 fois 117. Ici, 1 fois 117 dans l'espace. Au niveau de la matière. La matière, Dieu il va faire un brit avec la matière animée, qui sont nous. Mais le premier degré, du premier au dernier degré, vous savez, monde un minéral, végétal, animal et humain. Oui, non, très bien. Alors, le monde humain, il a fait un brit avec le peuple qu'il a élu à être le peuple élu sur terre. Le frère aîné de toutes les nations. Qui c'est? Am Israël. Alors, il a fait le brit Kodesh. Et il va faire aussi avec tous les éléments créés. Tous les éléments créés, oui, comment? Ben, c'est simple. Il va faire ici un brit avec le sel. Dans la parashat à Shavua, la parashat de Vaïkra, le premier parashat qui parle du service sacré. Et imaginez-vous ça, il commence par le sel. Tu vas offrir un chose de Melach Brit. Il l'appelle Melach Brit. Et alors, c'est quoi Melach Brit? C'est simple. Le Melach. Pourquoi il a fait un pacte avec le Melach? Ça, c'est la question qui se pose. Là, c'est simple. Le Melach, nous dit Kliakar, c'est le produit entre l'eau et le feu. Comment ça? Ils sont deux éléments les plus puissants de la création universelle qui ne peuvent pas coexister ensemble. Un éteint l'autre. Qu'est-ce qui fait le shalom entre eux? Eh bien, le sel. Comment? Le soleil, c'est le feu. L'eau, c'est la mer. Il fait évaporer l'eau de la mer. Ça reste le sel. Alors, le sel, c'est quoi? Il est symbole de shalom entre les deux. Alors, c'est pour ça que ça ne doit jamais manquer sur ta table. Le sel, même quand tu as terminé, tu as débarrassé tout, tu laisses la salière. Pourquoi? C'est le symbole de paix. Et donc, tu ne vas jamais manquer sur ta table le melach, je te dis. C'est clair? Alors, ceci étant dit, je ne peux pas rentrer dans les détails, ici c'est 2 heures de conférence seulement sur ce verset-là. C'est incroyable. Qu'est-ce que je dis? Ici, restons plus seulement sur le 11, 17. Et oui, le 11, 17 ici. Bien, le sel, c'est quoi? Chlorure de sodium. Chlorure du sodium. Le chlorure, combien d'électrons il a? 17. Le sodium, Na, 11. 11, 17. Et je tabarre chez moi. Alors, ici, on a vu, dans le temps, 11, 17, dans le temps. Dans l'espace, 11, 17. Dans la matière, 11, 17. Au niveau juridique, toute la Torah, elle est quoi? Elle est rédigée en combien des chapitres? 187 chapitres. 11 fois 17. Attention, les chapitres, c'est pas nous qui les avons fait, c'est le monde non juif. À travers quel critère? Le critère du pshat, des arguments. Et c'est pour ça que nos Chachamim, ils ont accepté. Parce que c'est le premier niveau, le plus bas, le plus simple, argumental. Eh bien, combien? Alors, tu veux pas m'accuser de faire des tarboulottes pour que ça tombe 11-17. C'est clair? Alors tu vois, 11-17. Ça c'est au niveau macro. Et au niveau micro, au niveau micro c'est quoi? On va prendre quoi? Le premier verset. Je tabarre chez moi. Le premier verset de la Torah. Prenons le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Ha'aseh. Il y a 28 lettres. C'est le premier des divers créateurs. Tous les divers créateurs, avec les divers créateurs, le monde a été créé. Et tous les 10, ils sont renfermés dans le premier. Dans ces 28 lettres. Alors on reprend, ça c'est l'ADN de toute la création universelle. Alors on voit où c'est cette constante 11-17, elle doit y être ou pas, certainement. Eh bien, il y a des lettres faibles et des lettres fortes. Les lettres faibles sont seules avec les tagim. Combien de lettres faibles il y a? Il y a 11 lettres faibles. Combien de tagim? 17 tagim. Je t'embarque. Et alors, eh bien, 11 lettres faibles, 17 tagim. Combien de lettres fortes il y a? 17 lettres fortes qui restent. 11 plus 16, c'est 28. Donc, il y a 11 lettres faibles et 17 fortes. Et que c'est 11 faibles, il y aura 17 tagim. Et si tu veux rentrer encore plus, prends les guématres de ces 11 lettres. Ça devait 739.
C'est quoi 739? 132e nombre au premier. 132 c'est quoi? Eh bien tu le décomposes en 11 par 8. Non, pardon, en 11 plus 11 au carré. Je t'embarque ces mots. C'est-à-dire 11 plus 11 au carré. Toujours cette constante de 11 là, que tu la vois ici, hein, comme constamment présente dans toute la création universelle. Et c'est en premier lieu ici avec le 17, qui est soit forte et soit avec les couronnements de ces 11 lettres. Au niveau maintenant, prenons le niveau historique. Le niveau historique, eh bien c'est simple. L'histoire nationale du peuple juif, quand elle commence par Yaakov avec ses 12 enfants. Mais plus particulièrement, elle commence par quoi? Par le kidnapping de Yosef, qu'il a été vendu aux Égyptiens. Donc ça descend en Égypte. Et de là, hein, ça a entraîné tout ce que vous connaissez bien. Et alors, quand ça a commencé toute l'histoire, quel âge il avait quand il a été volé? À 19 ans, à 17 ans. 17 ans, il avait 8 ans. Et lui qui est Yosef, c'est le 11e fils qui a 17 ans. Il a été... il a commencé toute l'histoire de national. Soit, vous voyez ici, soit au niveau micronational, soit au niveau macro, à tous les niveaux. Ici, tu vas prendre la fin de l'histoire, la fin du niveau historique. C'est quoi? Du Tanakh. Le dernier couple, c'est qui? Mordechai et Esther. Tu fais Gematria Mordechai et Esther 935. C'est 5 fois 11 fois 17 dans les 5 mondes métaphysiques. 11 fois 17 plus 11 fois 17 plus 11 fois 17 plus 11 fois 17, 5 fois. Ça te fait Mordechai Esther 935. Ça continue évidemment, mais ça c'est quelques exemples pour montrer quoi? Cette constante universelle que maintenant se trouve ici à la fin des temps. Tout comme elle a régi toute la création universelle, à tous les niveaux, ainsi elle va régir jusqu'à la fin des temps, elle sera omniprésente. Ça c'est en ce qui concerne pourquoi les lettres Yud Vav sont illisibles. Alors nous voyons ici quoi? Pourquoi 20 fois cette constante? Parce que 20 on a vu, tu te souviens, c'est Esrim. Esrim c'est 620, 620 c'est Keter. Keter c'est la royauté, la couronne. Ici, cette couronne de nouveau qui va agir sous le mot Corona. Ouais. Alors, avançons. 4e question. Pourquoi 49? Pourquoi 49? Alors, c'est quoi pourquoi 49? Ben, c'est simple. La femme, quand elle a été créée, dans ce verset-là, Vayomer Hashem Elohim, Lo Tov Yot Adam Levado, et c'est le Ezer Kenegdo. Dieu a dit, il n'est pas bon à l'homme d'être solitaire, faisons-lui une aide, Kenegdo, une aide face à lui. Mais ça veut dire aussi une aide contre lui. C'est écrit cette expression 2 fois dans la Torah. Nous dit la Gemara, s'il est méritant, il sera un Ezer, une aide. Et s'il n'est pas méritant, il sera Kenegdo, contre lui. Ça se tourne comme un boomerang contre lui, et donc au lieu d'engendrer la vie, elle engendre la mort. Comme quand elle porte la perruque. Barminan. Vous vous rendez compte? Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici, allons démontrer. Ezer Kenegdo, nous dit la Gemara, Shlosha Shutafim Ba'adam, 300 les associés dans cette union, une aide face à lui. Il n'y a pas seulement Ezer Kenegdo, il y a le papa, lui, Ezer, c'est une femme. Kenegdo, c'est lui. Il y a deux, le papa et la maman. Ezer Kenegdo, oui, non? Aviv, Veimo. Ah, mais te dit la Gemara dans Kiddushin, page 30b, et le Zohar dans le Shemot 93a. Il te dit texto, Shlosha Shutafim Ba'adam, 300 les associés d'hommes, Akadosh Baruch Hu, c'est l'unité. Aviv Veimo, c'est combien? Tu fais un Gematria 360 plus 1, 361 Corona. Ouais. Ah, c'est pour ça que tu comprends maintenant, à travers cette 4e question, pourquoi 49? On n'a pas répondu, parce que ce verset, imagine-toi, c'est le 49e verset de la Torah. Incroyable. Ici, c'est 4 fois 49, vous avez vu ça au passé. Alors maintenant ici, regardez ici, incroyable, c'est pas encore terminé, attendez. Regardez.
On a ici, ça c'est 361, de nouveau ce corona. Maintenant, regardez les choses incroyables. Ça c'est la Chorma et la Bina, ça c'est le papa et la maman. Vous vous souvenez? Très bien. On le voit ici en grand. Qu'est-ce qui va animer la Chorma? Le papa. Le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, 72. La dimension K 72, c'est 46, les lettres bleues, qu'on ne lit pas. Et ici, de Ima, de la maman, c'est 63, les lettres cachées valent 37. Alors, c'est la dimension cachée de l'homme qui va se multiplier avec la dimension cachée de la femme. Alors, 46 par 37, ça te fait 1702. Et alors, tout ce verset-là, sa guématre, c'est 1702. Ishtabach Shemo, incroyable. Sans chanceux, c'est barbu. Mais vous vous rendez compte combien des choses, des secrets inouïs, énormes qui se trouvent là-dedans, on ne les voit pas. Et pourquoi on ne les voit pas? Parce que tu dis, bah, tu ne connais pas ces secrets-là. C'est pas dommage. À qui a dit de ces secrets-là? À Mazen, pas pour à toi. Hein? Les nations du monde, ils attendent de voir ces secrets-là, comment Dieu nous a parlé. De quel système la pédagogie a utilisé, tous ces systèmes-là, d'une chorma illa, d'une sagesse gigantesque qui est infinie, qui va dans tous les sens. Vous voyez, il y a une logique époustouflante. Alors, ceci étant dit, tu as mis 702. Suivons maintenant. Alors, on a ici, maintenant quoi? On a ici une dimension incroyable. Ce 1702, c'est pas terminé, regardez. Ici, regardez ici, qu'est-ce qui se passe? On a vu le Sat Menorah, c'est quoi? C'est 18 Éphars. Et qu'est-ce que c'est le symbole de la Menorah? C'est le symbole de l'homme. Il est intègre. Israël Avinu était intègre. Donc le symbole d'Israël, c'est quoi? C'est la Menorah. On a dit qu'il se trouve dans le 417e verset de la Torah, la première fois le mot Israël. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va illuminer, n'est-ce pas, l'essence de l'huile d'olive, qui va illuminer cette Menorah. Alors la Menorah, c'est chacun de nous. On doit apprendre d'Israël d'être intègre. Miksha Achat, c'est d'une seule pièce. Ah, nous, on est d'une pièce. Non, non, non. Toi, tu es de 3 pièces. Marshava Dibour Massé. Tu penses, tu dis et tu agis. Malheureusement, tu ne dis pas ce que tu penses et tu ne fais pas ce que tu dis. Alors, quand tu intègres, quand tu dis ce que tu penses et tu fais ce que tu dis, c'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, alors tu deviens Menorah et où est ta femme? Eh bien, ta femme, c'est la couronne. Et qu'est-ce qui est la couronne de la Menorah? Mais le feu! Le feu! Alors, le feu, c'est quoi? Aïe, 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 aïe. Regardez ici. La Menorah, c'est du 18 Éphars. Le feu, il s'appelle Esh. Oui ou non? Alors, combien c'est Menorah? 301. Combien c'est Esh? 301. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as ici? 301, ce qui est en bas au niveau matériel, tu es là au niveau métaphysique, qui est représenté par le feu. Ce n'est pas quelque chose de palpable. C'est une réaction, n'est-ce pas, chimique, le feu, l'oxydation de la matière, comme vous savez. Et alors? Eh bien, tu as ici 300 plus 101, ça devait 602. Les deux, ils s'équivalent. Mais sans le feu, sans le... Et c'est quoi? C'est la dimension de la femme. C'est pour ça qu'elle est au 19e Tefa, 19 c'est Chava. Alors, Esh, tu fais au féminin. La forme du féminin, c'est le Hei. Tu ajoutes le Hei, ça fait Isha. De là, c'est venu le mot Isha. Et de là, que si tu donnes la femme, à une femme quelconque, ta main, tu te brûles la main. Parce que tu n'as pas le droit de rentrer dans le domaine d'autrui. Et tu ne te rends pas compte. Là, il faut arrêter ces contacts-là. Ah, tu ne veux pas écouter Dieu? Maintenant, qu'est-ce qu'il te fait? Tu ne peux plus donner même pas la main même à tes frères. Mais est-ce que vous vous rendez compte ça ou pas, Ribono Shel Olam? Ouvrez votre tête. Tu as toujours bonjour madame, vous pouvez faire avec la bise en plus et tout ça. Hachem Mishmor. Maintenant, tu ne peux plus t'approcher, même pas ni de des femmes, tu ne peux plus leur donner la main, parce que Dieu ne veut jusqu'à présent. Même pas à tes frères. Tu es closing, totalement fermé entre tes
tes 4 amotes. Point final. Ça suffit. On a trop rigolé jusqu'à présent. Le ciel, il a trop concédé jusqu'à présent. Maintenant, cette terrain ne veut plus. Les jeux sont faits. C'est clair? Mais vous vous rendez compte ça ou pas? Ouvrez votre tête, les blancs sur l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a? 18 Tefa et l'Aïcha, c'est le 19e Tefa, c'est Chava. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va prendre ici, dans la Torah, où c'est écrit d'allumer le feu. Voilà, Parashat Be'alotra. La 36e Parashat de la Torah. La 35e, c'est Parashat Nassau, où on parle de l'inauguration du sanctuaire. Et l'inauguration du sanctuaire comporte en dernier lieu quoi? L'allumage de Ménorah. Maintenant, l'allumage de Ménorah, elle se trouve les premiers 4 versets de la 36e parasha. Pourquoi tu ne les as pas mis là-bas? C'est la parasha plus longue. Pourquoi? Ça te fait allusion à 36, aux 36 lumières de Hanouka, de la prochaine fête de Hanouka qui s'avance, historiquement parlant, n'est-ce pas? Après Moshe Rabbeinu. Et il connaissait tout ça, donc il t'a mis déjà qu'il y aura 36 lumières à fêter la Happy Birthday to you de la lumière. À la 36e paracha. Alors on envoie. Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Vous savez que Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, ce pasouk-là, on l'a dit déjà plusieurs fois, il renferme tous les secrets. Alors, combien de secrets il y a dans toute la Torah? 70. Shivim Panim la Torah. Alors Dieu les a transmis à qui? À Moshe Rabbeinu. Quand il a parlé, dans ce verset. Alors, je me dis, dans toute la Torah, tu vas voir si c'est ainsi. 70 fois, va y d'avoir Hashem Moshe Lemor. Tu vois, j'ai compté. Dans toute la Torah, il y a 70 fois, va y d'avoir Hashem Moshe Lemor. Alors, celui-ci, lequel est-il? C'est le 49e des 70. Je tabasse. Tu vois ici, on retourne ici avec ce 49. Pourquoi? Alors, on va voir tout de suite. Regardez. L'homme, c'est la Ménorah. Très bien. Alors, la hauteur de la Ménorah, à la tête de la Ménorah, qu'est-ce que tu as? Tu as 7 lumières. À la tête de l'homme, tu as 7 orifices. À la tête de la Ménorah, tu as 6 qui sont symétriques et un central. À la tête de la Ménorah, tu as 6 symétriques et un central qui est unique, qui est la bouche. À la tête de ici à la Ménorah, tu as ici le nerf tamid, le central. Il ne s'éteignait jamais, même quand l'huile était terminée de brûler. Et ne s'éteignait jamais. Pourquoi? C'était le nerf tamid, qui témoignait de la présence divine au sein du clan d'Israël, qui ne quittait pas son peuple. Alors ici, la bouche, elle s'éteint jamais de parler, pète, jusqu'à 120 ans, non. C'est la même chose. Alors tu vois ici que c'est un paradis total. Ah, où est la femme? Ben, on a dit c'est le feu. Ah, c'est le feu, c'est quoi? Alors, regardez. Allons voir avant tout. Ici, jusqu'à ici, quand on dit comment tu vas allumer la Ménorah, il y a 196 lettres. Pourquoi 196? C'est 4 fois 49. 4 fois 49? Oui. Et où est le 5e 49? Le 5 minutes, il est plus élevé, on n'étudie pas, il est tellement élevé. Et c'est représenté par ce 49e verset des 70 fois par Moshe Lemor. Ils te diront faire quoi? Des secrets énormes. Alors essayons de voir quelques petits secrets qui sont à notre portée. Suivez-moi. Tu fais la guématria de tous ces 196 lettres. Tu sais combien ça te fait? Ça te fait 14 533. 14 533, tu peux diviser nombre premier, lequel? Le 1702e nombre premier, c'est quoi? 1702, je t'embarque chez moi. C'est quoi? Eh bien, c'est l'union entre le papa et la maman. Pourquoi? Parce qu'ici, tu allumes la Ménorah. La Ménorah, c'est toi, et tu l'allumes quand tu es marié. Ah, tu te maries, alors tu es marié. Tu n'es pas marié, c'est comme une Ménorah éteinte. Ça n'a pas de signification. C'est pour ça que Nadav Avihu, les deux tzadikim, le grand tzadikim, plus grand que Moshe Rabbeinu et Aaron ensemble, ils sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne s'étaient pas mariés, dit le Zohar. Incroyable. Comment ils ne s'étaient pas mariés? Il disait, on ne trouve personne qui soit à notre hauteur, à la hauteur de la noblesse de notre famille. Et alors, voilà, ils ne sont pas mariés. Ils ont voulu offrir donc l'offrande la plus élevée
quand ça s'approche de Dieu, c'est quoi? Les Ketoret. Les Ketoret, oui. Ah, tu offres des Ketoret et tu es Pagoum. Un qui n'est pas marié, il est Pagoum. Qu'est-ce que c'est Pagoum? Défectueux. Et toi, tu apportes une offrande que toi, tu es défectueux, tu n'es pas marié, tu n'as pas le feu sur ta tête, tu n'as pas la femme sur ta tête. Alors, la foudre est venue, il les a brûlés vivants. Hachem Mishmoa. C'est clair? De là, faites très attention. Pour les célibataires, mariez-vous même en petit minyan, un petit minyan de 10 personnes maintenant, tout de suite, va, téléphone, regarde, tu sais je doutais, viens, on se marie tout de suite. Parce que le Mashiach est en route, et s'il vient, tu n'es pas encore marié, il est là. Sachez-le. C'est pas la femme qui est punie, c'est toi. Parce que là, Dieu a commandé à l'homme de chercher et pas à la femme. Ceci étant dit, alors nous comprenons ici, tu vois ici, c'est 1702, que c'est 46 fois 37. Très bien. Alors maintenant, on continue. On continue à voir ici un tas de choses. Alors, on va voir ici, on est arrivé à 4, la cinquième, on a vu pourquoi, et la sixième c'est quoi? La sixième question, pourquoi 2020? Attendez, avant de passer à la sixième, on a vu ici des choses qu'on ne doit pas sauter. Regardez ici. Ici, on commence par Parashat Vaïkra. Vaïkra, c'est le livre de Torah de Kohanim, comme vous savez. Torah de Kohanim, c'est quoi? Le livre du service divin. Comment tu vas le servir? Il lui dit, Vaïkra, il a appelé Moshe, Dieu a appelé Moshe, en lui disant, d'abord, Rabbi Israël dit aux enfants d'Israël, et quand ils viennent chez moi, qu'ils m'apportent un korban, et ainsi de suite. Du gros bétail, du petit bétail, ainsi de suite. Hatson, regardez, Hatson, takrivu, c'est-à-dire de ton bétail, tu vas offrir, et korbanchem, votre offrande. Fais un saut de 3 lettres en arrière, ça fait 1, 2, 3, vav. 1, 2, 3, resh, 1, 2, 3, nun, 1, 2, 3, hey. Ça fait corona. Où ça? Dans le et korbanchem. Qu'est-ce que ça dit de korban? Pourquoi ici, juste ici? Parce qu'on te dit, tu dois être intègre. Tu es marié ou pas? Alors si tu es marié, ça va. Mais comment? Achèteras la tête là. Quand elle a les cheveux couverts, pas avec d'autres cheveux. Sinon, ça fait la couronne de mort. On le voit maintenant, malheureusement. Vous vous rendez compte ça? Alors si c'est ainsi, on va prendre ici maintenant, ici, regardez. On va prendre ici les mots qui sont concernés avec ce code de Corona. C'est mot Hatzon, lettre, tagim et voyelle. Le takrivu, lettre, tagim et voyelle. Korbanchem, lettre, tagim et voyelle. Le grand total, 1565. C'est 5 fois 313. 5 sur 80, 313, c'est 66e nombre premier. 66, vous vous souvenez? C'est l'escalade de ces 4 mondes. Ces 4 mondes où il y a ici, vous vous souvenez? Il y a ici les Ophana Kodesh, les Hayat Kodesh et les Séraphins. Donc tu fais cette escalade. Et tu prends leur nom, le nom du ministre, il s'appelle Sandal, Matat et Akat, total 1256. C'est la Gematria de Shishim Veshesh, 66. 66, c'est la Gematria de 1256. 1256, vous voyez ici. Ceci étant dit, alors c'est quoi? 66. C'est pour ça que quand tu te trouves en Israël, tu es là-haut. Et quand tu descends d'Israël, tu es en bas. Alors, les bénis Israël, le noyau de la nation sainte, c'était Yaakov, qui est descendu en Égypte. Combien ils étaient? 66 à... La première fois qu'ils sont apparus, le soir 66. Donc ils sont descendus. Ils sont descendus ici, où ça? En Mitzrayim, en Égypte. Donc c'est la descente de ces 1256. Et ici, pourquoi on nous dit de ça? Pour te dire que la femme... Elle, quand tu es marié, et elle a la tête couverte, bien, comme il se doit, alors c'est une escalade. Et sinon, c'est une dégringolade de tous ces 4 mondes, parce que c'est écrit à l'envers. En saut de 3, pourquoi en saut de 3? Chaque détail a son signification.
Saut de 3 parce que aujourd'hui, on n'a plus la possibilité d'apporter un corban, une offrande. Alors, qui a pris la place des corbanotes? Comme vous savez, la prière. Al piasot, un shalma, parim, sefatenu. On va payer nos parim, nos drôles, par nos sefatenu, par nos lèvres. C'est-à-dire par la prière. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit 3 prières par jour. 3 prières, shachrit, mincha, arvit. C'est à la place des offrandes. Là, regarde ici. 3, pourquoi? Chaque lettre, c'est une lettre à distance de l'autre. 3. Pour dire justement cette offrande qui se devait maintenant que tu pries 3 fois par jour. Et mais tu à l'envers. Ah, ça devient quoi? Un ange de mort. Vous vous rendez compte? Et si tout ça ne suffisait pas, alors on va prendre quoi? Il y a ceux qui écrivent Corona avec un vav ici. Prends-le si tu veux, prends-le avec un vav. Quel le problème? Il y a 2 explications. Parce que c'est un nom étranger, tu peux dire, normalement, en grammaire, quand tu écris un vav, tu n'écris pas le deuxième vav. Ah, tu veux l'écrire de vav? Non, aucun problème, écris-le. Regardez ce qui sort. Ishtabak chez mon. Corona avec 2 vav. Je l'ai cherché dans la Torah. Corona avec 2 vav. Regardez, je l'ai trouvé ici de la manière la plus micidiale. Corona. Kouf, Resh, ici. Vous voyez, c'est Corona. Eh bien, où se trouve ici? Dans quel chapitre de l'Exode? 32e chapitre. Ici, c'est le 4e verset. Vaikar, mais Adam, il a pris de leurs mains, il a fait quoi? Il a fait un objet, il a fait le veau d'or. Il a pris, le kouf de il a pris, c'est le kouf de Corona. Combien le sont réguliers de lettres? Il a fait le veau d'or, c'est tout le chapitre quoi, on parle de confection du veau d'or, Avodazara, ce qu'il y a aujourd'hui. Avec 2 vav. Alors, combien entre une lettre et l'autre? 131. Pourquoi 131? L'ange de la mort, il s'appelle Samermem Aleph Lamed. Combien ça vaut? 131. Un ange de mort. Écrit en silence dans le chapitre dès la première prise de cette offrande d'or pour faire le veau d'or. 32e chapitre de l'Exode, 4e verset. C'est le départ. Vous vous rendez compte? Ça c'est... Et c'est... Qui c'est celui-là? Celui-là, c'est l'ange de la mort. Nous dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, écoutez-moi bien. L'ange de la mort, c'est le patronat de quoi? De Edom. C'est-à-dire, il y a 70 nations. Chaque nation, il a son ange protecteur. Michaël, c'est l'ange protecteur d'Israël, comme vous savez. L'ange protecteur de Edom, qui c'est Esav, c'est son frère jumeau qui voulait le tuer, et qui est devenu Edom, n'est-ce pas? Esav ou Edom. Eh bien, son ange protecteur, c'est Samermem Aleph Lamed, c'est l'ange de la mort. 131. Alors, ne t'étonne pas maintenant de voir ici la 10e. Je veux passer ici avant de passer là-bas. Regardez ici. J'ai trouvé une autre fois Corona à l'envers avec 2 vav en 95. Saut de 95, c'est pourquoi 195? C'est 5 fois 19. Parashat Vaïgash, Bereshit, Parashat Vaïgash, et 46e chapitre, et ici le 6e verset. Vous voyez ça? 6e verset, vous avez ici le départ de cette dimension. Et c'est 5 fois 19. 5 fois 19, c'est spectaculaire ici, je n'ai pas le temps de le faire parce qu'il y a tellement d'autres choses à vous montrer ici. Regardez ici. Voilà. On arrive au grand final. Pourquoi dans l'année 2020? Pourquoi dans l'année 2020? Parce que c'est 20 fois 101. C'est quoi 20? De nouveau, vous savez, SM Zeket, c'est la couronne. Et le qui? La couronne du 101. Qui c'est 101? C'est Michaël.
C'est écrit dans Daniel, 10e chapitre, 21e verset. Michael Salechem. Le dernier des prophètes, après il clôture toutes les prophéties, et jusqu'à présent, c'est terminé. Ça fait 2000 ans qu'on n'a plus de prophètes. C'était le dernier. Eh bien, il te dévoile, avant de clôturer toutes les prophéties, quel est ton ange gardien. Michael, c'est Salechem. On ne comprend pas pourquoi c'est Michael et pas Nourel, pas Gabriel, ou pas Raphaël, ou pas ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on va essayer de comprendre au niveau mathématique. Si je comprends au niveau mathématique, je peux le comprendre au niveau métaphysique. Très bien. Alors regardez. Combien c'est Michael? 101. Combien c'est Israël? 541. Si je comprends au niveau mathématique, quel rapport il y a à 101 avec 541, je peux le comprendre au niveau métaphysique. Ces deux ont une caractéristique en commun. Nombre premier, 101 est indivisible. Et 540, c'est un nombre premier. Mais plus précisément, 551, c'est le 101e nombre premier. Alors pourquoi ici, tu prends le calendrier grégorien? Parce que c'est terminé de l'année 0 du calendrier grégorien à l'année 2020, c'était le royaume de Édom. On était dans l'exil le plus long des 4 exils. Vous vous souvenez? Très bien. C'est le plus long, le plus destructif, qui est à la synthèse de tous les 3 autres. Eh bien, il termine maintenant. C'est terminé. Tu as eu cette couronne pendant 20 fois 101. C'est terminé ton royaume. Vous entendez ce que je vous dis? Le royaume d'Édom est terminé. Et c'est pas pour rien que maintenant la mort est en train de décimer qui? L'Italie. Vous vous rendez compte? Et l'Espagne aussi, où on a été chassé. Vous voyez, tous ces pays-là maintenant payent maintenant la somme. Aïe, 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 aïe. Un compte à régler là-haut, très cher, très, très cher. On ne se rend pas compte de tout ça. Et si c'est ainsi, voilà donc que ici ça termine. Ah, si ça termine, on va prendre le calendrier, pas grégorien, mais le calendrier juif, c'est terminé. Quelle année c'est? 5780. C'est quoi 5780? C'est 10 fois 17 au carré plus 17 au carré. Je tabarre, chez moi c'est quoi 17 au carré? Je ne sais pas c'est quoi 17. Cherche le premier mot qui a Guémat 17, tu vas comprendre c'est quoi 17. Le premier mot qui a 17 dans le temps, c'est Tov. Tov au carré? Oui, c'est Tov au carré plus Tov au carré. Et c'est quoi Tov au carré? Eh bien, c'est Israël qui se trouve dans le récit des 7 jours à 3 codes 232, un code de 50, un code de 7. Total 289, c'est 17 au carré. Et 17 au carré à 2 reprises. À 2 reprises. Pourquoi? Parce que ici, on est arrivé ici au bout du rouleau. Maintenant, cette année, c'est l'année de la Géoula. La Géoula finale. Alors, je veux faire ici, s'il vous plaît, un message au pape.